Et également, vous devez savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu l'amour paternel, car son père est décédé bien avant sa naissance. D'autres même disent qu'il était encore bébé en ce moment-là. Mais en tout cas, il n'a pas connu la chaleur paternelle. Son père s'appelait Abdullah. Mais qui est Abdullah? Abdullah, c'est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le père est Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus beau de ses fils et le plus aimé de son père également. Et également, c'était le fils à sacrifier. Pourquoi le fils a sacrifié? Vous devez savoir que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, il a eu 10 fils. Voilà. Et bien avant d'avoir ces 10 fils-là, il avait fait le feu dans ses divinités pour dire que si lui il a eu 10 enfants, il allait sacrifier un des dents pour ses divinités. Ça, c'est le vœu qu'il avait fait. Maintenant, quand il a eu les 10 enfants bien robustes, capables de le défendre là, il les a fait part du vœu qu'il avait fait auparavant pour dire, ah, j'avais dit que s'il y avait eu 10 fils, il allait sacrifier un. Et ils ont accepté. Alors, il a commencé à faire un tirage au sort pour savoir quel est l'enfant qu'il allait sacrifier. Il a écrit leur nom qu'il a mis dans une coupe sous la supervision de leur divinité. Et quand il a fait le tirage au sort, c'est le nom du père du prophète qui est sorti dedans. Parmi ses fils-là, Abdullah. Et quand c'est tombé sur Abdullah, il a pris le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers la Kaaba pour l'immoler. Et pendant qu'il s'apprêtait à le faire, les Qurayshites, les autres mécréants de la Mecque, là, ils l'ont empêché. On dit non, il ne faut pas faire ça. Et lui, maintenant qu'il leur pose la question, mais bon, je vais faire comment? Il a déjà pris le serment. Alors lui, on dit, ce qu'on va te conseiller, il faut aller consulter telle divinité. Parce que eux, là, ils avaient beaucoup de divinités. Tu vois, il faut aller consulter telle divinité, voir ce que ça peut donner. Et quand il allait consulter la divinité, cette divinité-là lui aurait dit qu'il n'a qu'à faire le tirage au sort entre 10 chameaux et Abdullah, qui est le père du prophète. Et chaque fois que le sort va tomber sur Abdullah, qu'il ajoute 10 autres chameaux. Tu vois un peu. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a mis 10 chameaux et Abdullah. Et chaque fois qu'il faisait le tirage au sort, ça venait toujours tomber sur Abdullah. Donc quand ça tombait sur Abdullah, il ajoutait 10 autres chameaux et il refaisait encore le sort. Parce que son but là, c'était que ça tombe sur les chameaux là. Tu vois? Mais à chaque fois quand il faisait le tirage au sort, ça venait toujours tomber sur Abdullah. Il ajoutait 10 autres chameaux. Quand il fait le tirage au sort, ça tombe ainsi de suite jusqu'à les chameaux même sont devenus au nombre de 100. C'est quand ça atteint 100 chameaux et qu'il a fait une dernière fois que le sort est venu tomber sur les 100 chameaux là. Et c'est en cela maintenant qu'il a laissé Abdullah et il a sacrifié 100 chameaux, il les a égorgés tous. Et c'est dans ce cadre-là que Abdullah, qui est le père du prophète, est resté en vie. Et c'est pourquoi le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, je suis issu de 2 offrandes. Il dit, Ana ibn Dhabi Hayn, yani Ismaïl wa Abahu Abdullah. Il dit, je suis issu de 2 offrandes. De Ismaïl ainsi que de Abdullah. Pourquoi? Parce que Ismaïl lui aussi, il devait être, n'est-ce pas, il devait être sacrifié, mais Allah a transformé cela. Et c'est de cette descendance-là, n'est-ce pas, qui est sortie, n'est-ce pas, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père également, il devait être sacrifié, mais ça s'est opéré d'une autre manière. Ça, c'était la mission d'Allah. Parce que c'était de son père là que Mohammed allait naître. Donc il ne pouvait pas dire comme ça. C'est pourquoi Allah a mis l'inspiration dans le cœur des Qurayshites là, qui quand bien même étaient mécréants, ont eu de la compassion pour ne pas qu'ils sacrifient le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Abdullah. Et quand Abdullah est resté en vie, lorsqu'il a eu l'âge de se marier, que son père a choisi une femme pour lui, et c'est cette femme là qui s'appelle Aminat. Voilà, de son vrai nom, Aminat ibn Abd Manaf, ibn Zahra, ibn Kilab. Et elle là, elle était considérée comme la meilleure femme Qurayshite en termes de généalogie et de rang social en fait. Tu vois, parce que son père c'était un grand espoir de Bani Zahra. Et lorsqu'il a dit se sont mariés, peu de temps après, il a dit que Abdul Muttalib, que le grand-père du prophète, il a envoyé son fils Abdullah à Médine pour aller cueillir des dattes. Et c'est là-bas maintenant qu'il est décédé. D'autres disent également qu'il était allé pour un commerce en Syrie avec certains Qurayshites. Et c'est à son retour maintenant qu'il est passé à Médine. Et arrivé à Médine, il y a une maladie qu'il a eue et il est décédé là-bas. Bien avant même la naissance du prophète, d'autres disent qu'il est décédé alors que le prophète encore était bébé. Mais en tout cas, le prophète ne l'a pas vu, il n'a pas connu l'amour paternel. Et quand son père est décédé, il n'a laissé que 5 chameaux comme héritage, un troupeau de moutons et une servante abyssinienne qu'on appelle Baraka. Elle a été également une des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est resté avec sa mère jusqu'à ce que sa mère aussi également finisse par décéder très tôt. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la suite de l'histoire? Alors apprends cette histoire, maîtrise-la, en tire des leçons et transmets-la. Et surtout mets dans le commentaire au suivant. On va continuer, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.